Titre, je vous fais lecture de ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a appris avec étonnement la publication ce 3 mars 2022 sur la page Facebook de l'ambassade de la République d'Ukraine à Dakar d'un appel aux citoyens étrangers à venir à l'aide à l'Ukraine avec à l'appui un formulaire d'inscription. Comme suite, son Excellence Monsieur Yuri Pivovarov, ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, a été immédiatement invité au ministère aux fins de vérification et d'authentification de cette publication. L'ambassadeur a effectivement confirmé l'existence de l'appel et l'inscription de 36 candidats volontaires. Au regard de la gravité de tels faits, le ministère a officiellement notifié au nom du gouvernement de la République du Sénégal une note verbale de protestation condamnant fermement cette pratique qui constitue une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, notamment en ce qui concerne l'obligation de respect des lois et règlements de l'État accréditaire. En conséquence, le ministère a invité instamment l'ambassade à retirer immédiatement l'appel susyndiqué et cesser sans délai toute procédure d'enrôlement de personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère à partir du territoire sénégalais. Faute de quoi, le ministère se réserve le droit de prendre toute décision qu'appelle la situation. Le ministère tient à préciser que le recrutement de volontaires, mercenaires ou combattants étrangers sur le territoire sénégalais est illégal et passible des peines prévues par la loi fait à Dakar le 3 mars. To give you guns and you're going to fight for Ukraine. I said, hi. We're going to fight for Ukraine. We are not Ukrainian. We are black. So how can we fight? How can we fight for Ukraine? If we fight for Ukraine, we are going to die first because we are black. One day we say, oh, look at those black people. I think they are from NATO. So we have to kill them first. So how could they think that way? Come on. Ukraine. Але стільки зброї не тому, що ми хороші, як нам кажуть, нам допомагає Захід, бо вони хочуть нам блага, тому що ми виконуємо задачі Заходу. Тому що ми єдині, хто готові їх виконувати, бо нам весело, нам прикольно убивати і прикольно воювати. І вони думають, вау, давайте вже подивимося, що це буде. Тому виник цей новий альянс, про який зараз говорять там Туреччина, Польща, Британія, Україна. Тут ми тут флагман, тому що ми затіяли війну, якої не було вже останніх 60 років. Так от, уявіть собі, скільки в нас зброї, скільки в нас ветеранів. А тепер уявіть, зникає Росія, вона розвалюється. Тобто виникає там 5 Росій, там ні до Росії і так далі. На європейському континенті найбільше, тільки в Британії там, здається, більше. Ви розумієте, цей потенціал цих збройних сил, це стане проблемою зразу для всіх, хто зараз там десь там намагається робити хенькі уколи. І оце от є наша радість і наша печаль. Чому, щоб ви розуміли, чому так все важко? Не тому, що ми, українці, 300 років, наша дупа страждала, чому ж нарешті влада до нас не впаде, ми такі хороші, ми хочемо в Європу. Ні, це величезна, потужна держава, і якщо ми тут прийдемо до влади, це буде і радість, і проблеми для всього світу. Тому це величезна амбітна задача. Ми живемо дуже в класний час, і тому перед нами стоять надзвичайно амбітна, класна ціль. Не просто стати там частинкою європейської сім'ї, яка вже там розвалилася, а це є, вже йдеться про те, що нові політичні альянси вже глобального рівня, нові політичні виклики. Націоналістичні ідеї. Націоналісти якби були там ключовим фактором однозначно і на фронті. Зараз дуже багато є спекуляцій. Ну, нацика вже ж було небагато, там, ну, ЛГБТшники, там, посольства кажуть, ну, скільки там було там нациків? Ну, нациків там було там 10% там, ну, запаяних, ідейних. Ну, це ж питання в тому, це може так казати лише Йов, який не був на війні, не знає, наскільки оцих от 10%, хоча там навіть може даже менше було, я думаю, націоналістів було хай там даже 8%, ну, наскільки це в пропорції ефективності впливу, наскільки це складало просто галопуючи безкінечну підвищення ефективності. Не було б цих 8%, бо ефективність упала на 90%. То тут не в числі мова. Так само, як на Майдані. Зараз вже почали ліваки, там фонди Бьоля там, і так далі перераховувати. Ну, націоналістів там було, там, да, вони були впливові. Там. Та які впливові? Не було б націоналістів, себе це от пішло б сразу на гей-парад. Mboteotep, Amos Djambo à vous tous, Matondo à vous, mes très chers frères et très chères sœurs, Kamitou, Mélanoderme de toute la planète Terre, Melenzona, Zanitia, nous voit vous tous.
J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre aujourd'hui pour cette nouvelle podcast channel, du moins cette séance audio. Comme vous l'avez suivi sur les précédents extraits que je vous ai montrés, vous avez eu le premier extrait, notamment d'un journaliste sénégalais qui a rapporté du fait que l'Ukraine passe des annonces en back-back sans autorisation du gouvernement sénégalais pour que des Sénégalais aillent mourir comme les tirailleurs africains. Vous connaissez tous l'histoire et la finalité à Thiaroye, le massacre par des soldats français, dont par la France notamment. Le deuxième extrait, notamment, vous avez compris, c'était un ressortissant ou un étudiant, mais c'est un ressortissant d'un pays africain à qui l'armée ukrainienne a demandé à ce que ce gars puisse mourir, donc pas de se battre pour l'Ukraine, un pays qui n'est pas son pays, dont il ne voit aucune obligation, et il dit que les Africains font partie du NATO, c'est normal, dont les Africains appartiennent aux Occidentaux, et comme ils sont les esclaves des Occidentaux, ils obéissent aux Occidentaux, et donc du coup ils ont autorisation sans demander objection d'aller se battre pour un pays de l'Ocoderm. Donc vous voyez à quel point cette histoire est hautement négrophobe. Cette histoire est purement négrophobe. Le mépris de l'ambassadeur ukrainien vis-à-vis d'un pays sans son autorisation. Il ne demande pas l'autorisation, il balance l'annonce. C'est du mépris à l'échelle internationale. Je vous ai dit que cette histoire est négrophobe. Et les Africains, nous devons apprendre effectivement du passé. Le passé permet de comprendre le présent, et c'est pour ça qu'il est impératif de revenir sur le passé toujours. D'où c'est pour ça que je fais des séances de lecture sur les livres de Cheikh Anta Diop, sur ses messages. Je fais des séances notamment sur les livres de l'Ocoderm, de comment est-ce qu'ils nous voient dans le rapport à nous, sur nos auteurs Bobby E. Wright en psychologie, et effectivement aussi Dr. Cresswell Singh, Aimé Césaire, et aussi Frantz Fanon et d'autres auteurs mélanodermes. C'est pour ça que je vous dis que dans cette histoire particulièrement, nous les Africains, nous devons nous laver les mains, et c'est un appel pour que nos frères, notamment du Nigeria, on dit que le gouvernement du Nigeria est complètement idiot et à l'ouest, comme celui du Ghana, de ne pas envoyer leurs enfants aller mourir pour une terre de négrophobes dont leurs ressortissants sont encore dans cette terre et demandent encore la sortie. Et nous avons eu certaines nouvelles que 2 de nos frères, peut-être même plusieurs, sont morts de froid là-bas, sur cette terre glaciaire de l'Est. Donc voilà des conséquences comme ça qui devraient nous faire réfléchir au lieu d'aller mourir, pleurer pour des individus totalement négrophobes et dont le pays est totalement néo-nazi. Sur le troisième extrait, vous avez vu, il s'agissait d'un extrait d'une prise de parole par Yevhen Karas. Bon, personnellement, je ne dis pas bien l'ukrainien, c'est pas mon problème. Ils ne savent pas lire nos noms, on ne sait pas lire leurs noms. Chacun se débrouille. Donc, effectivement, c'est un leader ukrainien du parti néo-nazi qui explique brièvement un peu son programme, le programme Maidan, dont défend effectivement l'Occident, particulièrement le président de l'Union européenne. Vous connaissez son nom. Donc, vous voyez un contexte toxique, très perturbant, où aux médias, on dit que peut-être que Poutine est fou et racontait qu'en fait, cette histoire du néonazisme s'était inventée. Malheureusement, on écoute un discours où même ces gens du néonazi insultent eux-mêmes l'Europe, qui bizarrement que défend Macron, qui en fait, ils insultent les Européens. Personnellement, je vous ai dit, les histoires des Caucasiens, ce sont des histoires compliquées. J'ai même pas envie d'entrer dans les détails. Comme on dit, quand on est idiot, on part défendre n'importe qui sous l'émotion. Ils ont créé une émotion. L'Occident. Et cette émotion a amené beaucoup de personnes à dire des mots douloureux, violents, extrêmement violents, envers les peuples russophones. Et nous, on est là, complètement idiots. On part dans la même volée que eux. Mes frères, ne soyez pas idiots dans cette guerre. Cette guerre, c'est la guerre des Blancs contre les Blancs. Et à la fin, quand on ira mourir pour eux, personne ne citera notre nom. Personne. Nous, on ira mourir comme les chairs à canon, comme d'habitude, et eux, à la fin, ils récolteront le fruit de notre labeur.
ils récolteront le fruit de notre labeur. Mes frères, arrêtez d'aller vous battre pour des gens si négrophobes. Arrêtez d'aller vous battre pour eux. Arrêtez de les donner de la voix. Le Zimbabwe s'est fait chasser de la FIFA avec le Kenya, alors que le Kenya a donné leur vote pour, notamment à la résolution de l'ONU pour que l'armée russe enlève ses armes militaires en Ukraine. Vous partez voter pour des gens qui après vous font un retour de bâton incompréhensible. Je pense que mes frères, avant d'aller dans les conseils de l'ONU, avant d'aller voter les trucs des Locodem, avant d'être pour eux, parce qu'ils vous ont promis certaines choses imaginaires, je suis désolé, toutes leurs promesses sont imaginaires. Et à la fin, ils vont se laver les mains. Comme d'habitude, ils vont se laver les mains et vous serez là. Pourquoi, je me suis fait avoir. Vous aimez vous faire avoir par les mêmes gens. Pourtant, tout est écrit dans les livres, mais vous aimez vous faire avoir par les mêmes gens, par les mêmes personnes. Vous aimez vous faire avoir par les mêmes personnes. Le Ghana est parti signer les accords militaires avec les États-Unis d'Amérique. Ça ne nous étonne pas de Nana Akufo-Addo, qui est malheureusement un bon vendu de chez vendu, une serpillère de ces serpillères, et les dossiers vont commencer à sortir. Suite à cette affaire de l'Ukraine, des dossiers vont sortir, et le Ghana, qui se dit terre panafricaine, Kwame Nkrumah, J.R. Rawlings, qui se sont probablement et se posent des questions dans le monde ancestral. What's going on in our country? What's going on in Ghana? Marcus Garvey a pourtant béni le Ghana. Et Nana Akufo, amoureux du blanc, oui on va préciser, amoureux du caucasien, est parti signer le traité du diable. Vous avez dit que le mal existe sur cette terre et on sait d'où il vient. Ils doivent se dire dans le pays ancestral que qu'est-ce que ce salaud a fait? Effectivement, qu'est-ce qu'il a fait? Et vous savez, à chaque acte, sa conséquence. À chaque acte, sa conséquence. Mes frères, n'allez pas et n'allez plus jamais mourir ou défendre des causes des Locodem. Ces gens sont d'une hypocrisie dont vous n'avez aucunement l'ampleur. Ils sont d'une hypocrisie dont vous n'avez aucunement l'ampleur. Vous n'avez aucunement l'ampleur. Et avant d'aller voter et après avoir un retour de bâton incontestable, vous feriez mieux de réfléchir. Le Kenya ne connaît pas très bien son histoire. Je doute que les Kenyans connaissent bien leur histoire. Le Rwanda, ils ne connaissent pas réellement, vraiment leur histoire. Mais après, connaissant Paul Kagame, on sait que c'est un double fake. Mes frères, mes sœurs, apprenez l'histoire pour ne pas mourir comme des idiots. La Côte d'Ivoire également. Aucun Africain réel, parce que dans sa tête, il est africain, ne connaît l'histoire du Kamit. Aucun Africain, je répète, ne connaît l'histoire du Kamit. Ils ne connaissent qu'une bribe ou une falsification historique de l'histoire de lui-même. Au lieu que les Nigériens aillent envoyer leurs 200 soldats nigériens, il ferait mieux de les envoyer au Mali. Voilà, à côté des pays voisins, des pays frères de l'Afrique de l'Ouest qui ont besoin d'aide. Eux, tellement intelligents, qui partent envoyer ou qui sollicitent envoyer leurs frères et leurs sœurs dans des guerres caucasiennes. À la fin de cette histoire, nous découvrirons, c'est dans quelques semaines, que Zelensky est un bon salaud. Il est au courant qu'il y avait ce parti néo-nazi et il fait partie de ce parti néo-nazi alors qu'il se décrit en tant que juif. Nos frères finiront idiots, encore humiliés, alors que leurs frères sont encore, pour certains, bloqués à la frontière et d'autres marchent dans le froid. Et on ne sait même pas où ils sont, tellement ils se sont dispersés. On sera là et on se dira, mais qu'est-ce qu'on a fait encore? Qu'est-ce qu'on a fait encore? Qu'est-ce qu'on a fait? Et pour qui? Cette histoire finira mal de 1. Parce que les États-Unis d'Amérique voulaient juste jouer aux manipulations des cerveaux. Parce que ce sont des manipulateurs. Ce sont des
manipulateur. Et vous vous êtes encore fait manipuler. Et vous allez encore donner votre sang et votre énergie dans des histoires dont vous ne connaissez pas l'ampleur. Le Zimbabwe est parti offrir ou donner des refuges dans un hôtel à certains Ukrainiens, alors qu'il y a des Zimbabwéens qui n'ont même pas de refuge, qui n'habitent nulle part, qui vivent à l'extérieur, dans des situations précaires, compliquées au Zimbabwe. Vous-même, vous pouvez imaginer ça, mes frères. Vous-même, dans votre tête, vous pouvez imaginer ça. Et c'est dans ce conflit qu'on voit non seulement la stupidité des États africains, on voit la stupidité de certains Noirs, et on voit également la véritable apparence du Locoderme. L'audace, le mépris du Locoderme. On a voulu nous faire jouer la carte que les pauvres Ukrainiens, les pauvres, vraiment les malheureux, ils souffrent. Ces gens qui souffrent demandent à nos frères d'aller mourir en charpie, alors qu'à la frontière, ils les ont traités comme des impropres. C'est pour ça que je dis que cette histoire montrait la limite de l'humanité, et ça me renforce encore davantage sur le fait que je ne me bats pas pour l'humanité, moi, parce qu'on a vu que l'humanité se restreint à un seul groupe ADN. Je ne me limite pas à l'humanité, et la planète Terre n'est pas une planète d'humains. Parce que si ce n'est que les humains, dont les locodermes, ça ne vaut pas la peine. Cette planète, c'est une planète des créatures du Créateur, comme l'ensemble des autres systèmes, des systèmes planétaires ou galactiques que le Créateur Imana a créés. Mes frères, n'allez pas mourir pour ces gens. N'allez plus mourir pour eux. N'allez plus donner votre énergie pour eux. Ces gens ne sauront jamais, jamais à la fin, vous donner le mérite que vous cherchez dans leurs yeux. Jamais, jamais de la vie. À la fin de ce conflit, les États-Unis d'Amérique vont se laver les mains. Ils vont se laver les mains, ils partiront. Ils partiront tous. Il y aura maintenant que l'Ukraine et l'Europe. L'Europe, déjà dans la merde, va se laver les mains encore. Dans la fin, il n'y aura que l'Ukraine toute seule. Après avoir réveillé les gens, après avoir bousculé l'esprit, l'émotion des gens, à la fin, l'Europe les laissera tout seul. Tout seul. Et les Ukrainiens se diront, qu'est-ce que c'est? Ce n'est même pas qu'est-ce que c'est voilà. Voilà les peuples civilisés. Voilà les peuples civilisés. Je vous ai dit ça, c'est réellement ça, le civilisé. Le civilisé fait exactement ça. Et vous serez encore là, à être intimidé, à vouloir aller en Europe, à être intimidé, de vouloir découvrir l'Occident, de vouloir découvrir le Caucasien, de vouloir découvrir l'Arabe, le bridé, le Locoderme. Le Congo, qui est aussi signé pour dans cette convention, est tellement bête qu'elle n'a pas étudié son cas. Mes frères, mêlez-vous de vos problèmes. Le Mali a besoin d'aide. La Centrafrique a besoin d'aide. Le Soudan a besoin d'aide. Nos frères noirs en Mauritanie ont besoin d'aide. Les Sud-Africains ont des problèmes. Mais aucunement l'Union africaine ne va résoudre cela parce que ce n'est pas une union panafricaine. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Au lieu de déployer des armées pour se battre, pour aider leurs frères africains, nous on part plutôt se battre pour des gens dont la moitié de la population est néo-nazie et dont le déploiement du néonazisme est presque partout en Occident. Vous avez suivi la vidéo numéro 3, l'extrait numéro 3 de Karas Yevhen. Ils ont pris une ampleur néonazisme naturel parce que le néonazisme et le nazi, c'est de la négrophobie. Tout ça, c'est la haine. C'est la haine. Mais le haine numéro 1 sera placé envers le mélanoderme. Parce que c'est le mélanoderme qui méprise de toutes les créatures de la Terre. C'est cette créature-là qui méprise le plus. On n'est que des sources d'énergie pour eux. Rappelez-vous de l'extrait numéro 2. Vous n'êtes qu'une source d'énergie pour eux, pour aller mourir pour eux. Et à la fin de cette histoire, ça ne sera même pas le nom de nos frères qui seront inscrits.
Ça sera le nom de tout d'abord les civils, les soldats ukrainiens, les civils ukrainiens, après les Européens ou les Occidentaux, on va tout mélanger. Et je doute même qu'il y aura le nom de nos soldats africains, tellement ils ne savent même pas écrire nos noms. Et tellement on ne les sert à rien. Tellement on ne les sert à rien qu'à pas être des serpillères et des réservoirs d'énergie naturelle. Développons notre continent. Développons notre continent au lieu d'aller pleurer pour des bonnes à rien. On a assez donné d'énergie. Les États-Unis d'Amérique n'arrivent même pas à réparer le mal qu'ils ont fait aux populations noires américaines. Et il y a une rage, une dislocation qui va se préparer aux États-Unis d'Amérique. Qui se prépare aux États-Unis d'Amérique. Avec un président sénile, bon à rien, qui fout rien, qui est fou. Et c'est sur ça que l'Europe compte. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à la fin, ils vont s'écarter comme d'habitude. Ils motivent la haine, le feu. Ils motivent le feu et à la fin, ils vont disparaître. L'Europe n'a rien. Elle est autant endettée que les États-Unis et le Canada. Ils n'arrivent pas en Europe à réparer le mal qu'ils ont fait aux pays africains, à nos continents, à notre continent, à notre pays. Ils ont du mal. Mais ils ont bizarrement assez d'argent pour aider l'Ukraine. Comme on est con, l'Europe nous dit allons à gauche, on part à gauche, allons à droite, on part à droite. L'Asie dit allez à gauche, on part à gauche, allez à droite, on part à droite. On comprend rien, on est bête. Zelensky demande allez, les citoyens, les civils, venez mourir pour nous. Venez au nom de quoi en fait? On n'arrive même pas à se nourrir chez nous, on n'arrive pas à être protégé par nous-mêmes et tu veux qu'on aille mourir pour toi? Zelensky? Mes frères, il faut arrêter d'être bête. C'est le moment en fait. C'est le moment en fait d'arrêter d'être bête. Et c'est le moment de partager ma chaîne pour que d'autres frères qui écoutent ça ne partent pas mourir comme des cons. L'hypocrisie va commencer et les vérités vont sortir. Ne vous mêlez pas de ces problèmes. Nos soldats, arrêtez d'aller mourir pour des idiots. Vous avez beaucoup de travail à faire ici. Vous avez beaucoup de travail à faire dans notre continent. Vous avez beaucoup de travail à faire. N'allez pas mourir comme des cons. N'allez pas mourir pour des vauriens. N'allez pas mourir pour des négrophobes. On sait tous que vous avez le covirus. Mais arrêtez d'afficher votre bêtise de façon internationale. Vous êtes bêtes là. C'est de la bêtise. Et John Henrik Laka dit qu'on n'a pas d'amis, vous n'en avez pas. Ils ne seront jamais vos amis. Ils ne vont jamais vous reconnaître. Ça fait des siècles qu'on essaye d'être sympa avec eux. Qu'est-ce qu'ils nous donnent chaque fois? Chaque fois comme récompense de sympathie, du mépris. Et ce mépris doit s'arrêter en fait. Vous partez parce que les célébrités ont dit « Stop war in Ukraine ». Personne ne s'est plaint lorsque les Occidentaux, les Américains ont bombardé, tué en Afrique. Lorsque la France tue en Afrique. Lorsque tous ces pays colonisateurs nous ont fait du mal, ils ont dit « Oh, l'esclavage c'est mauvais. Après ils disent l'esclavage c'est partout. » Mes frères, ne soyez plus cons. L'Australie n'a jamais réparé nos frères natifs d'Australie. Ils ne les ont jamais réparés. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui. Jamais. Arrêtez d'être cons, mes frères. Arrêtez d'être cons. Ça, c'est véritablement important ce que je dis. Arrêtez ça, en fait. Nos enfants souffrent sur notre continent. On n'a pas assez d'argent pour l'éducation de nos enfants. Et nous, on va aller tuer des futurs pères africains pour des leucodermes, méprisablement négrophobes. Il faut arrêter ça, mes frères. Il faut arrêter d'être bêtes. I say it again, black people, you have no friends. You have no friends. No one won't cry for you. No one want to hear about you. They just want your energies. They just want your energies. Everyone, every Caucasians,
Arabs, sensitize leucoderms just want your energies, your resource. Use you. After that, throw you away like a beans. Africans do not meddle in the problem of Caucasians. White for those who do not understand anything. The Ukrainian army asks that people outside of Ukraine come to help them. Afterwards, the humiliation they did to our brother and sister at the Polish border, whose sentence are maybe dead. Another source said that the Ukrainian ambassador to Senegal made an announcement for Senegalese to live to die for a country that has insulted black population. Don't forget what I got you. These people are so bad. Yes, really bad. And dark. That they use us to die for them, as you know, during the crazy war, the African skirmishers, ou tirailleurs africains. Stop dying or fighting for the whites and fight for us. We must stop the mentality of slaves and of followership and return to the Mahat to balance ourselves, to stop the naivety, especially the black folk. Know it, at the end of this shit created especially by the West and the stupidity of Zelensky, none of them will apologize for the madness they have created. And instead of quoting the names that will foolish surrender, they will only mention the name of the Caucasian brother. They will only mention the names of the Caucasian brothers. And as usual, because it's really as usual, will be the last and most lamentable in this story. Learn the past. Learn the past. Learn the past, black people. Learn the past. The past makes us understand the present and apprehend the future. Understand the history. Understand this history that is really important. Understand the history. These people will never change, never change, never change. And you will be there like a great idiot at the end. They will never change. Learn the genetic, learn the DNA, learn the DNA, my friends. Learn the DNA. You don't know Caucasian people. You don't know leucoderms. You don't know them. You don't know them. You don't know. And they like the war. They like when people die. On ne sait pas comment, pourquoi exactement, mais c'est dans leur gène qu'ils aiment la guerre, la mort, les troubles sur la terre, hors de la terre, et même dans l'esprit, hors de l'univers matériel. Mes frères, ne vous mêlez pas de ce conflit. Vous ne connaissez pas l'ampleur sauvage de cette histoire. L'ampleur sauvage de cette histoire, on entre véritablement dans la barbarie du leucoderme. Et on l'inscrit dans civilisation et barbarisme, c'est-à-dire une population qui a toujours aimé le sang et la mort. Il y aura des idiots, ils iront. Parce qu'il y en a des idiots, ils iront. Mais moi, je préconise et je le dis à certains de ne pas y aller. Bibala.